Je me souviens encore de la façon dont elle a franchi la porte d'entrée ce matin-là, souriante, radieuse même, comme si elle revenait d'une journée au spa ou d'un long week-end dans un havre de paix. La lumière l'illuminait parfaitement tandis qu'elle jetait son sac sur la table d'entrée, son rire résonnant dans toute la maison. Je restais là, un café à la main, faisant semblant de consulter mon téléphone, le cœur serré. « Bonjour, ma belle », gazouilla-t-elle en déposant un rapide baiser sur ma joue. Ses lèvres s'attardèrent, douces mais froides, comme si elle accomplissait un numéro et n'embrassait pas l'homme qu'elle avait juré d'aimer pour toujours. « Bonjour », répondis-je. Je me forçai à sourire, même si chaque fibre de mon être était tendue. J'aurais voulu la confronter sur le champ, crier et exiger des réponses. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'avais besoin qu'elle le voie. J'avais besoin qu'elle réalise ce qu'elle avait fait et qu'elle sache qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je m'appelle Evan et je suis marié à Maria depuis 7 ans. En apparence, nous étions parfaits. L'envie de nos amis, la fierté de nos parents, vous savez le genre. C'était mon amour de jeunesse, la fille que tout le monde admirait, celle dont j'avais du mal à croire qu'elle avait dit oui quand je l'avais demandé en mariage. Nous avons construit une vie ensemble, un foyer. Nous avons voyagé, ri et rêvé d'avenir comme tous les couples. Je pensais que nous étions heureux. J'étais heureux, jusqu'à il y a un mois. Ça a commencé doucement. Tu sais comment ça se passe. Elle rentrait plus souvent tard du travail, réclamant des délais et exigeant des clients. Elle était rivée à son téléphone, envoyant des SMS tard le soir, détournant l'écran dès que je la regardais. Les excuses étaient innombrables, toutes plus futiles les unes que les autres. Et pourtant, je refusais d'y croire. Mais le soupçon a le don de vous ronger comme les termites rongent le bois. Il mâche et ronge jusqu'à ce qu'on ne puisse plus ignorer la sensation de vide dans l'estomac. Alors, j'ai fait ce que tout mari dans ma situation aurait fait, j'ai cherché des preuves. Je n'en étais pas fier. Personne ne l'est jamais. Mais le désespoir vous fait creuser. Et j'ai creusé profondément. Ça n'a pas pris longtemps. Un SMS tard dans la nuit non lu, une notification de mail oublié, et soudain, ça y était. Son nom. Marc. Un gars de son bureau. Jeune, célibataire, exactement le genre de prédateur qui s'adresse aux femmes mariées lorsqu'elles sont vulnérables. Ou qu'elles s'ennuient. Ou qu'elles ne sont tout simplement pas satisfaites de ce qu'elles ont chez elles. J'ai suivi la piste comme un fil d'Ariane. Les beuveries nocturnes, les déplacements professionnels imprévus, et enfin, la preuve irréfutable, les images de sécurité. La veille, j'avais installé une petite caméra discrète dans le salon. Il ne s'agissait même plus de la prendre sur le fait. J'avais toutes les preuves nécessaires. Non, je voulais qu'elle le voie. Qu'elle affronte la terrible vérité qu'elle cachait, si soigneusement enveloppée de mensonges. J'ai transféré les images sur mon ordinateur portable, je les ai légèrement montées, et quand elle est partie pour sa soirée entre filles, j'ai branché l'ordinateur à notre télé. La télé qu'elle allumait tous les matins pour faire du bruit de fond. L'ironie était si crue qu'elle m'a presque blessé. Quand elle est rentrée ce matin-là, j'ai su. Son sourire ne m'était pas destiné. Elle pensait encore à lui. À eux. Mes doigts tremblaient tandis que je serrais plus fort ma tasse de café, mais je restais silencieux. Je voulais qu'elle se détende. Qu'elle baisse sa garde, qu'elle pense qu'elle s'en était tirée. « Tu t'es levé tôt », dit-elle en retirant ses talons et en jetant sa veste sur la chaise. « Impossible de dormir », répondis-je nonchalamment, même si mon cœur battait fort. « Ah, ma puce, je suis désolé. » Elle m'a encore adressé ce sourire mielleux, celui dont je craquais tant. Mais aujourd'hui, ça m'a rendu malade. Elle s'est approchée du canapé, a pris la télécommande et a allumé la télé. J'ai retenu mon souffle et l'écran a clignoté. Au début, elle ne l'a pas remarqué. Elle était à moitié distraite, les yeux rivés sur son téléphone, allongée sur le canapé. Mais ensuite, le son a commencé à retentir. Un rire doux. Son rire. Elle se figea. Son téléphone tomba sur ses genoux tandis que son regard se posait sur la télévision. « Quoi ?» murmura-t-elle. Sur l'écran, elle apparut. Maria, assise à un bar faiblement éclairé avec Marc. Sa main sur son bras, son sourire plus éclatant qu'il ne l'avait été depuis des mois. Les images continuaient, montées à partir de la caméra que j'avais placée. Celle qu'elle n'avait pas remarquée. Ils trébuchaient dans le salon, s'embrassaient, se déshabillaient.
Son visage pâlit. Quoi? Sa voix se brisa lorsqu'elle se tourna vers moi, la panique se lisant sur son visage. Evan, qu'est-ce que c'est? Dis-moi, dis-je d'une voix calme, terriblement calme. Elle sauta du canapé, essayant d'attraper la télécommande, mais je l'en ai empêchée. Non, Maria. Ma voix était sèche, définitive. Tu voulais sourire malgré tout? Alors regarde. Regarde ce que tu as fait à notre mariage. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je peux expliquer, ce n'est pas. Expliquer? J'ai ri amèrement. Tu crois qu'il y a une explication à ça? J'ai fait un geste vers l'écran. Pour l'avoir amené ici? Dans notre maison? Celle qu'on a construite ensemble? Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Je ne l'avais jamais vue muette auparavant, mais elle était là, tremblante comme une feuille dans un ouragan. Evan, je t'en prie, s'étrangla-t-elle, les larmes aux yeux. S'il te plaît, quoi? Demandai-je. Ma voix s'est brisée. La colère. La douleur. Tout m'est venu d'un coup. Te pardonner? Faire comme si de rien n'était? J'ai secoué la tête en riant amèrement. Oh non, Maria. Tu ne repartiras pas propre. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas fait ce qu'elle attendait probablement. À la place, je lui ai tendu une enveloppe Kraft soigneusement pliée. Quelque chose que j'avais préparé il y a plusieurs jours. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle en serrant le paquet dans ses mains tremblantes. C'est tout ce que tu vas emporter, dis-je froidement. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce, déjà signés par moi. Mon avocat avait tout réglé, la maison, les économies, même sa voiture. Tout était à mon nom. Grâce à un contrat de mariage très clair, elle n'avait droit à presque rien. Non, 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 balbutia-t-elle en feuilletant les pages, la voix brisée. Evan, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Oh, mais moi, je peux, dis-je en m'approchant. Et je le ferai. Tu vois, Maria, les actes ont des conséquences. Tu as fait un choix. Tu l'as choisi plutôt que moi. Sur nous. Elle s'est effondrée sur le canapé, sanglotant dans ses mains. Je n'avais aucune pitié pour elle. Plus maintenant. Ce navire avait pris la mer dès qu'elle avait franchi la porte, souriant comme si elle n'avait pas détruit la vie que nous avions construite. J'ai déménagé cet après-midi-là. J'avais fait mes bagages la veille, ne lui laissant que des cintres vides et les souvenirs d'une vie qu'elle avait gâchée. En partant, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Elle était toujours sur le canapé, serrant les papiers du divorce. Son visage était pâle et strié de larmes. J'aurais pu en dire plus. J'aurais pu crier, maudire son nom ou lui souhaiter le pire. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je lui ai laissé une dernière phrase. Tu ne me mérites pas, Maria. Et tu ne l'as jamais fait. Le divorce s'est déroulé sans problème. Elle a essayé de se battre, bien sûr, en me suppliant, en m'envoyant de longs messages pleins de larmes pour exprimer ses regrets. Que c'était une erreur. Qu'elle m'aimait et voulait réparer ça. Je n'ai pas répondu. Pas une seule fois. Elle a fini par emménager avec Marc. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire. Leur relation n'a pas duré. C'est rare quand elle est bâtie sur le mensonge et la trahison. Moi, en revanche, j'ai avancé. J'ai trouvé la paix. La vraie paix. Dans une vie libérée de ses tromperies. On me demande souvent si je regrette quelque chose. La réponse est non. Car à ce moment-là, quand son visage est devenu pâle et que ses mensonges se sont abattus sur elle, j'ai su que j'avais déjà gagné. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que cela.